15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette dernière émission de la saison aujourd'hui jusqu'à 16h30. Une émission très spéciale avec tous les chroniqueurs pour commenter les meilleurs moments, vous les faire entendre, partager bien sûr. Une émission bonheur, pleine de chaleur pour d'une part se faire plaisir en espérant que vous prendrez autant de plaisir que nous avons eu à préparer cette émission aujourd'hui avec Arthur Béjot, Romain Coquelin et Alan Lucas. L'occasion donc de découvrir ou redécouvrir cette émission aujourd'hui en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour à tous. J'ai envie de dire, on est très nombreux en studio, vous avez les micros, on est collés serrés comme des sardines, on va dire la vérité aux auditeurs, mais c'est un peu du jamais vu d'être autant dans une émission. Donc on va essayer je vais énumérer tous les gens qui sont avec nous. Avec moi donc on va faire étape par étape. Emma Scali. Bonjour, voilà, on va partager le micro. Bonjour Emma Scali, Sandy Boulanger, bonjour. Jérôme Goulon. Bonjour. On va se présenter, présentez-vous un par un, ça va aller plus vite. Jordi Journeau présent. Jordi Journeau, Nathalie Dodrieux. Bonjour. Joseph Agostini. Absolument, toujours là. Hélène Kuttner. Bonjour. Hélène Kuttner. Et les micros sont juste en face de vous, donc celui-là on va le laisser où il est. Judith Cohen-Solal, bonjour. Voilà, et puis on va pas toucher les micros, mais juste on va s'en rapprocher. Sam Bérébi. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir, de vous retrouver pour cette fin d'année avec nos auditeurs, mais aussi tous ensemble pour découvrir ou redécouvrir les moments forts de cette émission. J'aimerais, pour commencer, on va commencer avec Emma, comme on l'a fait en démarrage de cette émission. Si vous pouvez chacun dire un mot sur ce que vous avez pensé de cette saison. Très émotionnel. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions. Surprenante. Jérôme Goulon. Mission passionnante avec des invités très différents et des sensations très différentes et des ressentis très différents et qui couvrent un large spectre. On est passé du rire au large. C'est plus qu'un mot, ça. Je m'arrête. Bravo, Sam. Moi, en un mot, nouveauté. Nouveauté. Nathalie Dodrieux. Moi, ce sera surprise. Surprise. Joseph Agostini. Psychanalytique. Psychanalytique. Je reprendrai les mots de mes camarades. Beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises avec des gens très différents et beaucoup de profondeur aussi. Judith Cohen-Solal. Alors, je dirais très éclectique, de tout. Il y avait de tout. Sam. Fascinant. Fascinant. Bon, c'est beau comme tout. Alors, on va commencer par le début, maintenant. Toujours le début. Et on va commencer par la première partie d'émission avec donc l'interview, notamment les fous rires. On va dans plusieurs mémorables, évidemment, que j'ai pu avoir avec l'influenceur et kiné Major Mouvement, qui est venu pour son livre. Ça m'a beaucoup marqué. Son livre, c'était le grand guide pour soigner vos douleurs. On a ri et on a ri sans savoir pourquoi. Si vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit, j'ai toujours eu ce style-là. Pas du tout. Incroyable. Ouais. J'ai pas la réponse à cette question. Du coup, je suis désolé. Je sais pas ce qui s'est passé, à quel moment ça a switché, mais visiblement, il y a un truc qui a basculé. Et je saurais pas vous dire quoi ou quand. Mais faut croire que c'est plus... Alors... C'est plus la même personne. Excusez-moi, c'est mon premier fou rire à l'antenne. Là, j'ai très chaud. Voilà, donc ça a commencé par ça. On savait pas du tout pourquoi on rigolait avec Major Mouvement. Plein d'autres moments encore, mais le meilleur, je crois, c'est quand il m'a dit que je pouvais remplacer son attaché de presse. Un extrait. Mais je crois que je vais vous engager. Vous allez faire les interviews à ma place à ce moment-là. Quand on va me poser une question, j'ai demandé à Cyrielle. Elle a les réponses, elle a bien lu le bouquin. J'ai travaillé le dossier. Alors là, et pourtant, j'ai des équipes au top. C'est mais vrai, là, on va vous faire de la place. J'embrasse Mathieu Johan très oui, très qui fort. Nous écoute sûrement. Mathieu, merci. Mais là, Cyrielle, ça, c'est son CV. Je on va te vire. Ah non, je garde Mathieu. Je garde Mathieu, ne serait-ce que pour t'avoir. Pardon, vous avoir, Cyrielle, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais on s'emballe un peu. Vous avoir mis sur mon chemin. Mathieu, merci. On va l'engager. Alors, ça a commencé avec moi et ça a fini avec vous, Jérôme. Vous vous en souvenez ? Oh, bien sûr, je m'en souviens. Je crois que c'était l'un des fous rires qui a été pour moi le plus difficile à contenir. Je sais pas si vous voulez que je le raconte ou qu'on l'écoute en premier. On va l'écouter ? Oui. Mais vous vous souvenez, c'était sur quoi ? Eh bien, en fait, c'était par rapport à Forrest Gump, où j'ai un peu mal tourné ma chronique et je l'ai comparé à quelqu'un de simple. Et j'expliquerai après une fois qu'on a entendu l'extrait.
fait forcément penser à vous, Grégoire. Le film relate en effet... Ma simplicité. Le film relate en effet la vie mouvementée d'un simple d'esprit. Enfin, j'ai pas dit que c'était vous, le simple d'esprit, évidemment. Donc un simple d'esprit emprisonné dans son corps. Oui. Durant son enfance, je vais pas y arriver. Débrouillez-vous, Jérôme. On se souvient tous, je reprends mon sérieux, on se souvient tous du jeune Forrest, hein, les jambes équipées d'orthèses pour redresser sa colonne vertébrale. Pardon, je ris encore. Oui. Alors en fait, c'était l'émission du 14 septembre et c'est l'enchaînement de ma chronique qui a provoqué ce fou rire. Je vais resituer le contexte. Juste avant de lui parler de Forrest Gump, l'un de ses films préférés, je lui ai parlé d'Élodie Arnoux, une humoriste qu'il adore et dont le teasing du spectacle est « Feignant, immature, rêveur, tête en l'air, venez me voir sur scène ». Et là, je lui demande s'il se reconnaît dans l'une de ces descriptions. Donc déjà, premier fou rire parce que je le traite de feignant, d'immature et de rêveur. Et juste après ça, j'enchaîne en disant maladroitement « Forrest Gump, un film qui nous fait forcément penser à vous. Le film relate en effet la vie mouvementée d'un simple d'esprit. » Et là, je me rends compte que je suis en train de le comparer à un simple d'esprit. Alors c'est sûr que dit comme ça, Major Mouvement, donc Grégoire a l'impression que je le traite de simple d'esprit. Juste après l'avoir indirectement traité de feignant, d'immature, de rêveur et de tête en l'air, le fou rire était absolument inévitable. Et en fait, ce que je voulais dire, mais que j'ai très mal exprimé, c'est que le film Forrest Gump permet de se rendre compte de l'importance de gens comme Major Mouvement, Grégoire, qui réparent les corps et les esprits, mais forcément à la façon dont je l'ai présenté, ça n'a pas vraiment résonné comme ça et ça a provoqué ce fou rire. Et déjà, on était sur un fil dans cette émission parce que dès le début, sans savoir pourquoi, on a commencé à rire et je me rends compte pour la première fois, parce que c'était vraiment le premier fou rire que j'avais jamais eu à l'antenne, incapable de reprendre. Non, et puis je dis ça aussi en toute affection, mais quand on le regarde, il a une tête d'enfant, rien que de le regarder, on a envie de rire, quoi. Mais il est venu avec ses bretelles, enfin, il était extraordinaire, d'ailleurs on a beaucoup ri de ça. Un autre fou rire aussi, un souvenir de Wesley Felous que j'embrasse, qui devait nous rejoindre aujourd'hui, c'est Jonathan Zakaï. Vous vous souvenez pas ? Je me souviens plus. On va l'écouter. Je savais pas que j'avais des goûts communs avec Elton John. Vous avez des bons goûts. Alors Stevie Wonder, un artiste au destin assez incroyable. En 1950, il naît prématurément, placé dans une couveuse. Il perd la vue suite à une transition d'oxygène. Alors malgré cet événement, il voit toute sa vie. Et donc là, on sait plus ce qui s'est passé, mais en fait, je me souviens, c'est que la chronique, elle était un peu genre bad trip, c'est que je parlais de personnalités qui avaient un petit peu tous les maux de la terre, et à un moment, je commence à lister un petit peu tous les malheurs qui sont arrivés à Stevie Wonder, et je sais plus pourquoi, effectivement, on est parti dans le fou rire, parce que on allait de mal en pis, quoi. Un moment gênant. On s'en souvient, je pense, Jérôme, c'était, on était ensemble. Un grand moment de gênance, un grand moment de solitude. C'était sur la chronique émotion, un moment de solitude, et j'ai envie de dire que les moments de solitude, on les a souvent eu ensemble. Pourquoi ? On reçoit Julie Zenati. Moi, j'ai le malheur de l'appeler sur une rampe Julie Pietri. C'était terrible. Déjà, pour récupérer ça, elle me regarde et elle me dit non. Et puis elle a été adorable. Et après, il y a une histoire. Alors ça, on va quand même le raconter avant de l'écouter sur José José. Je pense qu'il faut passer l'extrait et ensuite j'explique. Il va arriver l'extrait dans quelques instants, mais d'abord, si on peut l'expliquer, c'est bien. Ok, alors pour que les auditeurs comprennent, donc en préparant chaque émission, on demande aux invités quels sont leurs chanteurs, leurs acteurs ou leurs auteurs préférés. La plupart du temps, on connaît les artistes dont ils nous parlent, mais parfois non. Et ça a été le cas avec Julie Zenati. Donc dans la liste de chansons préférées, elle nous a indiqué par mail José. Sur le coup, ça me dit rien du tout. Je fais quelques recherches sur Internet et là, je tombe sur José, un chanteur mexicain très célèbre au Mexique. Il a même son étoile au Walk of Fame d'Hollywood. Donc je me dis à ce moment-là que c'est forcément lui dont Julie Zenati nous parle. Eh ben, sauf que pas du tout. En fait, il y a eu un énorme quiproquo, puisque Julie Zenati était en réalité fan d'une chanson qui s'appelle José, interprétée par un chanteur qui s'appelle José. Alors, si Julie Zenati nous avait dit qu'elle aimait José du chanteur José, j'aurais sans doute trouvé, sauf qu'elle nous indiquait José, et donc forcément, je suis parti sur le chanteur mexicain qui s'appelle José. Bref, avouez pour ma défense qu'il y avait quand même matière à confusion. Et ben, vous savez quoi, on va l'écouter. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Julie Zenati. Dans cette chronique, on va parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. Alors on commence en musique avec l'un de vos chanteurs préférés. Il s'agit de José, un chanteur et compositeur mexicain mort il y a 3 ans. On écoute un petit extrait. Auditeur sache
On vient de vivre un grand Je suis moment. d'origine mexicaine. Il faut le dire. Ce n'est pas le bon. C'est mon père. Bon, José, qu'on est en train d'écouter. C'est pas le bon José. Voilà. Certes, j'ai des goûts vintage, mais j'ai pas été jusque. Voilà. Donc c'était qui le vrai C'est un autre José, mais il est vivant. Et sa chanson s'appelle José José comme mon chat. José, Et José. c'est ma chanson du moment. Alors là, j'ai dû couper l'extrait, mais il faut quand même savoir que l'extrait de José le mauvais, on l'a passé pendant 30 secondes. Donc pendant 30 secondes, on a passé On était en un train de chanteur se parler. que Julie Zenati ne connaissait absolument pas. Voilà. C'était assez mythique. Est-ce que vous vous souvenez, alors j'essaye de parler à tout le monde, on a les micros en face de nous, on va essayer de s'en rapprocher, d'autres moments qui vous ont marqué, vous ont fait rire dans l'interview? Est-ce qu'il y a un souvenir qui a retenu notre attention? Ça vient pas. Judith. Oui, alors une interview, dans l'interview ou dans la chronique? Dans l'interview. Dans l'interview. Et dans votre chronique, alors, Judith. Ouais, parce que là, il m'a fait penser à ça, sauf que moi, l'invité avait pas rigolé du tout. Donc. C'était quoi? C'était quoi? Ah, je crois que je m'en s'en souviens. rappelle. Ah, je crois que je m'en Alors, on va souviens. pas la nommer, mais il y avait donc une artiste Ouais. qui, pendant toute l'interview, d'ailleurs, du coup, pendant l'interview aussi, a utilisé beaucoup de termes en disant, bon, ça, j'en ai rien à foutre, ils ont qu'à aller se faire voir. Enfin, bon, il y avait comme ça une utilisation, à côté de ça, charmante, sympathique, très fine. Donc, dans le portrait, je dis que malgré son côté un petit peu racaille, et là, il y a un blanc, parce Ouais. qu'elle devient très crispée, et elle regarde comme ça, puis elle me dit ah bah ça on l'avait jamais faite. Alors, pas du tout humoristique, pas du tout pris ça bien. On était très gênés. Cyrielle aussi qui dit oui, non, mais alors moi je dis non, mais je veux dire que en fait, quand même, voilà, vous avez un franc-parler. Elle s'est pas déridée jusqu'à la fin. Et quand même à la fin, même quand on s'est levé pour la photo, elle a continué à dire ah, racaille. Ah bah celle-là alors. On va peut-être pas dire qui c'est parce que c'est quelqu'un j'ai dit sans la qu'on nommer. aime beaucoup. Non, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et puis bon, après chacun a évidemment sa sensibilité. C'est vrai que sur le moment, elle a été un petit peu vexée. On peut comprendre quand même. On va parler d'un moment d'émotion, si vous voulez bien. Il y en a eu énormément dans cette émission. Je vais vous demander un souvenir, s'il y en a un qui refait surface, ne serait-ce qu'en parlant d'émotion. Il y en a un. Personnellement, il y en a eu plusieurs qui m'ont marqué dans cette interview, notamment celui qui a le plus marché, si je puis dire comme ça. En tout cas, c'est la vidéo qui a marqué le plus les followers sur Instagram, celle où les gens le plus réagi. Maréva Galanter, bien sûr, qui nous a appris que son papa était juif, mais pas seulement. On va écouter un extrait. Très vite, finalement, vos parents vont décider de se séparer. Vous avez seulement 1 an et demi. Et au cours de votre vie, vous allez apprendre quand même des choses sur cette famille. Alors, je crois savoir que votre papa a fui les Allemands. En fait, il était caché dans une ferme en Normandie pendant la guerre. Donc, il était juif ? Oui, bien sûr. Et la famille et sa famille, donc ma famille, a été déportée. Donc j'avais ma grand-mère qui se cachait à Paris avec sa mère, et elle a perdu toute sa famille. Donc je n'ai aucune famille. Ils ont tous été déportés. Ils étaient tous à Auschwitz, malheureusement. Lui était un jeune enfant caché dans une ferme. À la fin de la guerre, il a retrouvé sa mère, donc ma grand-mère, à Paris. Et voilà. Et c'est une histoire des plus tragiques, évidemment. Ça, je vais pas en parler, tout le monde le sait. Mais voilà, donc je n'ai pas de famille du côté de mon père. Voilà, un moment extrêmement émouvant. Très peu de gens savaient que Maréva Galanter avait des origines juives. Ça a fait beaucoup réagir. Beaucoup de gens ont été émus également. Et Hélène Kuttner, il y a un autre moment qui vous a marqué également dans cette émission. Et j'ai très envie que vous nous parliez bien évidemment de ce que vous avez ressenti. Oui, c'était quand Stéphane Fraisse est venu au studio. Je suppose que vous en souvenez parce que c'était un moment d'émotion pour nous, mais surtout un moment d'émotion pour lui. Parce que lui, qui est un comédien connu, qui est sous les Sunlight, qui fréquente les plateaux de cinéma, dont la vie amoureuse est plus ou moins connue. Moi, je l'ai connu flamboyant, jeune comédien. Et là, tout d'un coup, les questions que lui posait Cyrielle, les questions que vous lui posiez sur la genèse de son film qui s'appelle « Tu choisiras la vie », l'a amené à parler de sa mère, qui est partie en Israël quand il était jeune, et on sentait un grand déracinement, et tout d'un coup il semblait nu
en fait, ce comédien qui est sous la lumière, qui est solaire, semblait nu, touché, et nous a dit, mais c'est la première fois que je dis tout ça, je me sens un peu dans la communauté, comme en famille, et je suis très émue, et à un moment donné, une larme a perlé sur ses joues, et nous étions tous très émus, et j'ai trouvé ça assez bouleversant. Je crois que Nathalie Dedrieux, vous avez envie de réagir parce que c'est vous qui faisiez ce portrait ce jour-là. Exact. Et je sais que vous avez beaucoup échangé après l'émission avec Stéphane Fraisse. Alors ça va rester dans le domaine du privé, bien sûr. Oui. Mais rappelez-vous cet échange et rappelez-nous ce que... Oui, en fait, ce qui était troublant dans cet échange avec Stéphane Fraisse, c'était qu'il était au-delà de son personnage. Il était plus dans une posture professionnelle. Il était un homme qui, tente peut-être de se débattre avec sa propre histoire, ses racines, et en même temps ce qu'il en fait, sa créativité. Et il y avait quelque chose de très touchant où, comme tu le disais, Hélène, il parlait de sa mère, peut-être avec beaucoup d'intimité, de pudeur, et en même temps, dans le portrait que je lui fais, je lui renvoie le parallèle de ses actes, de son parcours, et à quel point il fait la même chose que sa mère, essayer de défaire les voiles de l'illusion et d'essayer de chercher la vérité. Et c'était vraiment troublant de voir un homme qui parle à partir de son cœur sur un plateau comme ça en live. Eh bien, vous parlez de ça, Nathalie Dedrieux, Patrick Chenet. Je ne sais plus qui était là, mais évidemment, qui nous a confié son amour pour sa femme, Josiane Stoléru. On va rappeler quand même les faits. Il a été marié, il a eu un enfant avec Josiane. Ils se sont séparés et finalement, ils se sont retrouvés. Et donc, on va écouter. Est-ce que vous pensez que l'on revient toujours à ses premiers amours ? Non, je suis pas sûr, mais là, d'abord, c'était pas un premier amour. Mère de votre premier enfant, dirons-nous comme ça. Oui, mais c'est une femme que j'ai aimée, que j'aime, qui m'est indispensable, auquel je pense être assez indispensable aussi, peut-être que je pense. Voilà. Non, pourquoi je m'excuse auprès d'elle? Parce que la vie est ce qu'elle est. J'ai eu des enfants d'autres histoires. C'est pas toujours, la vie est un chaos. La vie est chaotique. La vie est un magma de plein de choses qui s'entrechoquent, qui se contredisent en même temps, qui s'associent. Voilà, je sais pas. Donc, Josiane a toujours su que j'étais l'homme de sa vie. Quoi qu'il arrive. Mais vous l'avez su après. Quelle était la femme de votre vie? Non, je le pensais aussi, mais je sais pas. J'ai du mal à parler de ça parce que d'abord c'est très intime et je peux pas. On parlait de complexité, la vie est complexe et contradictoire, mais Josiane était là depuis très très longtemps. On s'aime et Josiane est quelqu'un de très fort et c'est pour ça qu'on s'aime toujours. Et je me suis permise un parallèle parce qu'après on a continué à discuter, on a parlé d'autres choses, on est resté dans cette intimité. Bien sûr, on va pas le cacher puisqu'on en a beaucoup parlé dans cette émission. On a reçu Pierre Palmade, c'est passé ce qui s'est passé, et je me suis permise un parallèle entre l'histoire de Pierre Palmade et le fils finalement de notre invité Patrick Chenet, qui lui aussi est décédé dans des conditions terribles où il était le passager d'un ami à lui qui pilotait la voiture. L'ami s'en est sorti, mais pas le fils Ferdinand de Patrick Chenet. Vous avez pardonné, vous, au conducteur de la voiture de votre fils, Patrick Chenet? C'est marrant, ça m'a jamais traversé l'esprit ou pardon, ou le refus du pardon. Je vais pas pardonner, mais je vais pas pardonner non plus. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, quand je l'ai rencontré dans le cabinet des juges d'instruction, j'étais comme si, j'étais très hostile. Il a essayé de faire quelques tentatives vers moi que je refusais très abruptement. Il était très fragile, évidemment. Il était responsable de la mort de mon fils.
Voilà, c'était un moment extrêmement émouvant. Et Mascali, vous avez gardé vous aussi un souvenir dans cette interview de quelqu'un qu'on a reçu, qui est venu pour un livre, Vivre après Marc, je crois. Oui, tout à fait. Moi, je garde un souvenir très ému de cette rencontre avec Noémie Silberg. Alors pour des raisons aussi qui me sont très personnelles, puisqu'on a vécu, elle et moi, des choses similaires dans le même temps. Et il se trouve que très peu de temps avant l'émission, on a été en contact, Noémie et moi, mais on ne s'était pas rencontrés. Et vous ne saviez pas qu'on était en contact, vous Cyrielle, mais il se trouve que ce jour-là, en fait, vous nous avez réunis alors que on voulait se rencontrer parce que nous avons toutes les deux vécu une histoire douloureuse, à savoir la perte de notre conjoint dans des conditions extrêmement rapides, c'est-à-dire 7 à 8 mois, pendant la période du Covid, mais pas du Covid, ils sont tous les deux morts d'un cancer. On va écouter cet extrait. Votre mari vous quitte. On est le mardi 19 janvier 2021. C'est un cancer, vous l'avez dit, fulgurant. Vous dites 8 mois, c'est trop rapide pour mourir, mais trop long pour souffrir. Oui, 8 mois, c'est très rapide. Mais quand on est face aux douleurs qu'il avait, c'était insupportable. Donc à la fin, c'est incroyable, c'est terrible. Mais on en vient presque à vouloir que ça se termine et qu'il arrête d'avoir mal. C'est tout à fait logique à mon sens quand on voit la personne qu'on aime souffrir et se décomposer quelque part. C'est insupportable. Le souvenir de la personne qu'on aime s'éloigne de plus en plus, et c'est aussi peut-être de cette manière que vous faites un deuil de son vivant. Oui, c'est en réalisant que il est pas mort, mais je sais que ça va arriver et que ça va pas s'arranger et que ça peut pas s'arranger. Alors évidemment, on s'accroche parfois à des miracles et la superstition est venue à moi, mais oui, on sait que de toute façon, on peut rien faire face à cette issue. Voilà, un moment très émouvant. Merci de nous avoir confié cela, Emma Scali. Un autre moment qui nous a beaucoup marqué aussi, c'était avec Anthony Cavana. Vous, l'année dernière, Jérôme Goulon, vous aviez attrapé les larmes de Thierry Ardisson. Cette année, vous avez attrapé les larmes d'Anthony Cavana. On va peut-être y revenir tout à l'heure dans cette édition, mais on va bien sûr poursuivre avec une petite pause information avec le rappel des titres, et puis on revient dans un instant pour continuer de se remémorer ensemble, poursuivre cette émission Best of, se remémorer les meilleurs moments de cette édition. Beaucoup de surprises à venir. Restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Mais tout de suite, le rappel des titres. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. « 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. À la une de l'actualité en Israël, Yitzhak Herzog va prononcer un discours devant le Congrès américain. Le président israélien doit se rendre le 19 juillet prochain à Washington, où il rencontrera notamment Joe Biden. Il devrait également rencontrer des dirigeants de la communauté juive à New York, où il passera le Shabbat. Justice, le procès de Benjamin Netanyahou pour corruption avance. Le producteur de film Arnon Michelin affirme que Benjamin Netanyahou ne l'a pas aidé à obtenir un visa pour les États-Unis. La semaine dernière, il a tout de même reconnu avoir offert au couple Netanyahou des cigares de luxe et du champagne en continu. L'accusation dans cette affaire estime que le Premier ministre aurait aidé Arnon Michelin à obtenir un visa américain pour une durée de 10 ans. Diplomatie, la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, ouvre la porte à un retour d'Israël plus de 6 ans après son départ de l'organisation. Dans un entretien accordé au site Al Monitor, elle a souligné que le retour imminent des États-Unis pourrait influencer la position d'Israël sur cette question. Washington avait suspendu sa contribution financière obligatoire en 2011 lorsque l'UNESCO a accepté la Palestine comme membre. L'actualité en France et les suites de l'affaire Naël. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce une mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre ce soir. 40 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris et en proche banlieue, seront mobilisés. Décision prise après une deuxième nuit de forte tension après la mort du jeune homme tué par balle par un policier pour refus d'obtempérer à Nanterre. Et merci beaucoup pour ce journal, Alexandra Sénigo. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, une courte pause. Et c'est la suite de notre émission avec mes chroniqueurs pour cette émission Best of spéciale fin de saison sur Radio J. Radio J.
Bonjour. Le 6-9, Léa Moscona. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités de 6h à 10h au menu politique, culture, société, santé, judaïsme et histoire. On est dans l'air du temps tous les matins de 6h à 10h. Radio J. Catskill Comedy by Jem. Le tremplin d'humour de Judaïsme en mouvement fait son grand retour le 29 juin à 20h sur la scène de l'Espace Rachi. Catskills Comedy by Jem saison 3. 9 candidats, des sketchs hilarants. Le parrain, Samuel Bambi. Vous avez envie de passer une belle soirée? Alors, inscrivez-vous vite sur judaïsmeenmouvement.org. Catskills Comedy by Jem saison 3, c'est le 29 juin à 20h à l'Espace Rachi. Renseignements et réservations. judaïsmeenmouvement.org. judaïsmeenmouvement.org. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec un grand bonheur pour cette dernière émission de la saison avec mes chroniqueurs. Ravi de vous avoir, c'est un grand plaisir dans cette partie d'émission. Comme à notre habitude, on redécouvre toute la culture du moment ou d'avant selon les goûts de nos invités. Aujourd'hui, on va refaire le tour de la question. On va voir ce qui se passe cet été aussi. Tout de suite, donc, on part au théâtre avec Emma Scali, Hélène Kuttner et Christophe Barbier. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Emma Scali. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. C'est comme ça que ça se fait d'habitude. Hein. Mais oui, tout à fait. Eh bien Emma, une carte blanche, je vous ai dit, voilà, vous faites ce que vous voulez et vous m'avez répondu, j'ai envie de parler de ce que le théâtre représente pour moi. En fait, le théâtre, à mes yeux, il n'est pas le lieu d'une forme pure, mais celui d'un métissage, d'un mélange sans cesse réinventé. Le terrain où peuvent se mêler des expressions diverses, qui sont aussi les miennes, bien sûr, l'écriture dramatique, la poésie, la musique, la mise en scène, l'interprétation et l'exploration de l'âme humaine. En fait, c'est à travers cette hybridation que le théâtre réussit, à mon sens, à fonder un lien nouveau avec le spectateur, un lien qui déloge le public. Ionesco écrivait « Il faut aller au théâtre comme on va à un match de football, de boxe, de tennis ». Eh bien, vous le savez, le théâtre a pris racine dans la Grèce antique et à la même époque, on avait les Jeux Olympiques et les combats de gladiateurs. Il me semble aujourd'hui que ce qui fait encore la puissance du théâtre, c'est cette humanité vivante, vibrante, qui joue et se joue sous nos yeux. Un de mes amis, Jean-Louis Bertuccelli, grand réalisateur, disait « Faire du cinéma, c'est se prendre au sérieux comme le font les enfants quand ils jouent ». Je crois que faire du théâtre, eh bien, c'est un peu la même chose. Regarder et incarner des êtres humains de chair et d'os qui nous font pleurer et rire dans une communion extraordinaire parce que l'émotion se vit ensemble. Donc continuons à vibrer en chœur dans le théâtre de la vie qui nous transporte au-delà de l'entre-soi, dans une altérité qui offre la possibilité de nous rencontrer nous-mêmes. Alors merci beaucoup Cyrielle de me permettre de parler encore et toujours de théâtre pour révéler ma personnalité à travers cette persona, le masque en fait que les acteurs de l'Antiquité portaient et qui leur permettait d'effleurer cette part subtile à l'intérieur de soi qu'on pourrait appeler la divinité. Et juste un mot pour finir sur cette pièce extraordinaire qui m'aura marqué cette année, Maman, de Samuel Ben-Chetrit, qui nous embarque subtilement avec tendresse dans un univers où la douleur n'est séparée de la douceur que d'une lettre. Cette lettre, c'est le C d'ouverture du mot cœur. Merci beaucoup Emma Scali. On va poursuivre avec Hélène Kuttner qui est en face de moi. Hélène, vous avez vous aussi été marquée cette année par une pièce de théâtre et vous voulez rebondir. C'est avec Vanessa Paradis. Tout à fait. Voilà, qui était, faut le dire, hein, parce que Vanessa Paradis, c'est une chanteuse qu'on connaît tous, mais je dois dire que sur scène, oui, elle est formidable. C'est ça. Exceptionnelle. Elle a entre 40 et 50 ans, elle est formidable et ce qu'elle fait sur scène n'est absolument pas facile. Et voilà, je rebondis sur ce que dit Emma. Je rajouterai rien sur le rapport au théâtre parce que, bon, ceux qui me connaissent un peu, c'est même pas la peine de le dire. Je sais que Christophe, qui nous entend peut-être, va partager aussi cette passion du théâtre, amour du théâtre, bien sûr, que vous avez en commun. Grande culture. Voilà, alors
c'est pas pour faire un renvoi d'ascenseur à Christophe Barbier, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais je trouve que son spectacle sur Mozart, qui s'appelle Mozart mon amour, qu'on peut voir encore tout l'été jusqu'en septembre, il est repris une fois par semaine, le lundi soir. C'est formidable. C'est un spectacle qui dure 1h15. C'est un spectacle sur Mozart. Mozart qui est jugé à la cour de Vienne parce qu'on considère que c'est pas il vient d'être enterré, il vient d'être jeté sous terre, comme ceux qui ont vu le film Amadeus ou Molière, c'est pareil. Et justement, donc un conte, Franz Xavier Süssmayer, non, c'est pas Xavier Süssmayer, pardon, c'est une autre personne qui cherche à réhabiliter sa mémoire. Un conte viennois va réhabiliter sa mémoire. C'est un spectacle formidable parce que Christophe Barbier lui rend un hommage savoureux grâce au talent vocal de la soprano Pauline Courtin, qui chante les plus beaux airs de Mozart avec un pianiste remarquable qui s'appelle Vadim Cher, qui est un pianiste d'origine russe et qui joue dans plein de spectacles, qui compose lui-même à travers le filtre de celui qui fut son grand admirateur, qui s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Georg Nikolaus von Nissen. Sans l'accent allemand, c'est un spectacle réjouissant, surprenant, c'est une bulle de bonheur, une bulle de saveur, tous les lundis au Poche Montparnasse. Merci beaucoup Hélène Kuttner, et nous avons aujourd'hui avec nous par téléphone Christophe Barbier qui a dû vous entendre cet amour pour cette pièce Mozart mon amour. Bonjour Christophe. Bonjour, et je remercie Hélène évidemment pour ses propos si élogieux, si flatteurs sur notre travail, et on sera ravis d'accueillir tous les auditeurs de Radio J puisqu'on a la chance de reprendre ce spectacle dès le 4 septembre. Là on va jusqu'au 10 juillet. Le 4 septembre on sera de nouveau à l'affiche. Et merci pour ces mots Christophe Barbier. Alors pour cette dernière émission de la saison, quelques recommandations pour les auditeurs qui auront la chance de passer par le Festival d'Avignon qui se tient du 7 au 29 juillet. Nous avons reçu plusieurs artistes qui y seront, et votre premier choix remonte le temps jusqu'en 1942. Oui, tout à fait Cyrielle. Plus exactement le 1er octobre 1942, ce jour-là, c'était la rentrée des classes. Elle était plus tardive qu'à notre époque. Mais à Paris, dans plusieurs arrondissements, les élèves manquaient à l'appel parce que la rafle du Veldiv était passée par là. Plus de 4000 enfants juifs, on le sait, ont été arrêtés et déportés lors de la rafle du Veldiv. Alors, incompréhension et panique, évidemment, pour la directrice et les institutrices d'une école primaire de petites filles, parce que sur 123 élèves, il y en a moins de 20 qui se présentent ce jour-là. Les enseignantes s'organisent, malgré leurs divergences politiques d'ailleurs. Mais le rectorat le renvoie aussi à un inspecteur tout acquis au régime de Vichy et au maréchal Pétain. Cette pièce est créée cette année en Avignon. J'ai pu voir une avant-première à Saint-Cloud il y a quelques semaines. Elle s'appelle Rentrée 42. Elle mélange l'humour et l'horreur. Elle est bouleversante et drôle. Elle rend hommage évidemment à ces enfants disparus, mais aussi à ces fonctionnaires qui ont été confrontés à leur conscience. Et remontons encore le temps. Deuxième pièce à voir, Christophe, celle qui se passe en 1895. 1895, très exactement le 5 janvier, et là, bien sûr, c'est l'affaire Dreyfus. La pièce s'appelle Zola l'infréquentable, une pièce de Didier Caron. Ça a été un succès tout au long de cette saison à la Contrescarpe, et elle nous raconte les tout débuts de l'engagement d'Émile Zola dans l'affaire Dreyfus. Un dîner chez Alphonse Daudet, le célèbre auteur des contes, mais Zola y rencontre le fils d'Alphonse Daudet, Léon Daudet, qui arrive à peine de la dégradation publique du capitaine Dreyfus. Il la raconte avec ferveur. Il vient d'en être témoin. Il est enthousiaste face à ce qu'on a infligé au capitaine Dreyfus. Son antisémitisme scandalise Zola. C'est ce qui va inciter, nous dit l'auteur, Zola à s'impliquer dans l'affaire. On connaît la suite. Ce sera la publication de J'accuse dans l'Aurore, le journal de Clémenceau. Zola l'infréquentable, ce sera au théâtre Barretta à 12h15. Et plus près de nous, l'histoire d'une héroïne oubliée de la science, Jocelyn Bell. Oui, elle étudie à Cambridge l'astronomie dans les années 60. Elle a fait une découverte majeure, les pulsars. Mais évidemment, c'est son directeur de thèse, Anthony Hewish, qui va revendiquer la découverte et recevoir le prix Nobel tout seul en 74. Ça fera scandale tout de même, et aujourd'hui, la pièce Prix Nobel, jouée au théâtre de la Reine Blanche à 13h à Avignon, répare cette injustice et rend hommage à Jocelyn Bell. Et comme d'autres pièces de toute une série diffusée par la Reine Blanche, eh bien, Prix Nobel met en avant l'importance des femmes dans l'aventure de la science. Une dernière recommandation pour terminer, pour compléter votre sélection, Christophe Barbier. Une création à Avignon aussi, Mata Hari ou la justice des hommes. Ça sera au Théâtre des Béliers à 15h35. Le destin de Marguerite Zell, dite Mata Hari, danseuse et courtisane hollandaise. Elle est fusillée en 1917 pour espionnage au service de l'Allemagne, mais on lui a fait porter un chapeau un peu trop grand pour elle. Ce sera à découvrir sous la plume toujours intéressante de Marc Fayet, et avec dans le rôle de Mata Hari
Ariane Mourier, qui a 2 Molières au compteur. Ça sera donc intéressant à suivre. Et si vous avez trop chaud à Avignon, Cyrielle, vous pourrez venir le 7 juillet à Tretz, c'est dans le Luberon, pour les Nuits de la Sainte-Victoire. J'aurai le plaisir de vous dire du Victor Hugo, avec des poèmes aussi mis en musique par Victor Hugo. Les Nuits de la Sainte-Victoire à Tretz, c'est pour se rafraîchir après Avignon. Et merci beaucoup Christophe Barbier, merci Hélène Kuttner et Emma Scali. Merci à tous pour ces belles chroniques réalisées cette année, une chronique utile, comme le disait évidemment Emma, pour nous, pour le spectacle vivant, le théâtre avec des œuvres classiques ou contemporaines qui nous font rêver, qui nous émeuvent et qui sont bien souvent et simplement le reflet de ce qu'est la vie. Merci beaucoup Christophe Barbier. Allez tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Alors aujourd'hui, Jérôme, je vous ai dit carte blanche et je sens qu'il y a des surprises. Oui. Ah. Enfin, bon, des surprises. On verra. On y va. Alors dans cette mini-chronique, on va faire comme d'habitude, on va parler Cyrielle, d'artistes que vous aimez, ou plus exactement d'une chanson qui vous colle à la peau et qui casse sans doute les oreilles de vos chers collègues qui n'osent certainement pas vous dire à quel point ils sont exaspérés de l'entendre. Cette chanson, vous la fredonnez en effet, du moins les premiers mots, à chaque fois que vous vous asseyez à votre bureau et commencez à travailler. Il s'agit bien évidemment de la bamba, qu'on peut entendre, la bamba. Voilà, le petit rituel de Cyrielle à chaque fois qu'elle se met au bureau. C'est vrai. Alors la bamba, une chanson rendue célèbre par la version de Los Lobos, sortie en 1987 et restée numéro 1 du top 50 en France pendant 11 semaines. Je vous imagine très bien devant votre télé en train de la chanter avec un micro. J'ose même pas imaginer si l'enfer que vous avez fait vivre à vos collègues vous l'avez fait vivre à vos parents également, je ne sais pas. Alors cette chanson, ainsi, elle a été popularisée par Los Lobos. Elle a connu de très nombreux interprètes tels que Julio Iglesias, les Forbans, Nana Mouskouri et même Dorothée. Et surtout, cette chanson, elle a une véritable histoire derrière son aspect relativement simplé. Flashback, nous sommes en 1683, j'ai bien dit 1683, dans l'état de Veracruz, à l'est du Mexique. Le pirate hollandais Laurent de Graaf s'approche de la ville de Veracruz et d'une hacienda située près du port. Les cloches de la hacienda sonnent alors pour annoncer l'arrivée des pirates. Les pirates n'ayant aucune opposition, la maîtresse des lieux de la hacienda ordonne à tout le monde de fuir et demande à son majordome ce qu'il compte faire. Alors le majordome, c'est une sorte de vagabond. Et ce dernier lui répond: Oh no soy, je suis désolé, j'ai pas du tout l'accent espagnol. Yo no soy marinero pero acuicere, ce qui veut dire je ne suis pas marin, je reste ici. Et là, un autre vagabond, qui assiste à la scène avec sa guitare dans les bras, va alors s'inspirer de ce moment. C'est une vraie histoire vraie. C'est génial. Pour créer une première version de la bamba, on retrouvera d'ailleurs dans la version actuelle les fameuses paroles Yo no soy marinero porticere, je ne suis pas marin, mais pour toi, je serai là. Tout par-delà. La bamba est donc inspirée de cette histoire de pirate. Alors pour être précis, dans sa première version, la chanson est donc une sorte de satire qui se moque des efforts tardifs et inutiles du vice-roi du Mexique pour défendre les citoyens du port de Veracruz. Je vois que cette histoire plaît beaucoup à Emma. Alors le pirate hollandais n'a en effet jamais rencontré aucune opposition au moment de son accostage. Alors évidemment, au fil des siècles, la chanson a depuis évolué. Mais la prochaine fois, Cyrielle, que vous fredonnerez la bamba, je la vois plus de la même manière. À votre bureau pour travailler, vous pourrez vous rappeler que cet air a été créé suite à l'invasion de la ville de Veracruz au Mexique par une bande de pirates hollandais. Et pour conclure, on pourrait dire qu'il y a une certaine logique finalement, et que cette invasion des pirates n'est tout simplement peut-être qu'une métaphore de la charge de travail qui vous attend au moment où vous fredonnez la bamba. C'est bien possible. Je suis ravie de connaître cette histoire. Voilà, s'il y avait une chanson dont vous deviez connaître l'histoire, c'est celle-là, puisque visiblement vous la fredonnez tous les jours. Merci beaucoup Jérôme Goulon, il y a une suite. Alors il y a une suite, alors je vais pas faire très long parce que je sais qu'on est nombreux à parler aujourd'hui. Vous avez le temps. Mais je voulais juste quand même pour finir, déjà terminer en vous remerciant de m'avoir fait venir dans cette émission et surtout en diffusant un son que je voulais à tout prix passer l'année dernière je le sais. Durant le best-of, mon Dieu, je suis mais ravie. Qu'on n'a pas eu le temps de passer à C'est mon un grand moment, regret. sachez-le. Il est donc le temps de réparer cela. Je suis content d'avoir la parole à 15h46 parce que l'année dernière, je devais diffuser ce son. Vous avez tout votre temps. J'ai été extrêmement frustré. Alors juste pour rappel, Cyrielle, je l'ai connu sur une chaîne du groupe Canal+, à Non-Stop People. On débattait ensemble de l'actualité en direct le vendredi soir dans l'émission de Mathilde Vessel. Et je me souviendrai toujours
Marc Durand, donc toujours de la première émission que j'ai faite avec vous, Cyrielle, pardon. C'était donc un vendredi, le 22 janvier 2021. On débattait autour de l'investiture de Joe Biden, un sujet extrêmement sérieux, qui avait fait venir de très grandes stars comme Lady Gaga ou Jennifer Lopez. Elle chantait devant des drapeaux, confinement oblige. Cyrielle était invitée à donner son avis. On était en débat. On était en débat. C'est la première fois qu'elle prenait la parole dans cette émission. Et sa première intervention a été extrêmement remarquée par tout le monde en plateau. Je tenais à tout prix à ce que ce passage passe un jour sur Radio J. Ça va enfin être chose faite. On écoute cet extrait de 34 Voilà, vous l'avez compris, ça résume assez bien cette journée de Joe Biden, une cérémonie à l'américaine, à l'hollywoodienne même, on peut le dire. Un mot donc sur cette journée particulière de ce mercredi. Cyrielle, à vous l'honneur, vous êtes la femme. Avec plaisir. J'ai trouvé ça merveilleux pour ma part. C'est vraiment à l'image des États-Unis, c'est le rêve américain, ça nous fait rêver. J'ai envie de dire, c'est mieux qu'un mariage juif. On a un panel d'artistes. C'est mieux qu'un mariage juif, vous Cyrielle, d'accord. Non mais voilà, ça nous vend du rêve, il y a un feu d'artifice, il y a tout le package de ce qu'on a envie de voir finalement. Voilà, donc c'est mieux qu'un mariage juif. C'était la première fois que je débattais avec Cyrielle. C'est la première fois que je l'entendais parler. Elle compare déjà l'investiture de Joe Biden à un mariage juif. Peut-être il y avait déjà des prémices de Radio J. En tout cas, pour conclure, j'ai juste envie de dire un avis au futur mari de Cyrielle, peut-être qu'il nous écoute. C'est possible. Pendant le mariage, ne pas oublier le feu d'artifice. Merci beaucoup Jérôme Goulon. Et vous saviez, j'avais beaucoup hésité avec la bar mitzvah et je me suis dit c'est un peu trop, donc j'ai sorti ça, mais je me rappelle très bien de ce moment. On a beaucoup ri et puis on s'est retrouvés pas mal de fois en débat sur cette émission qui nous a liés, je crois, pour la vie finalement. Bah c'est ça, puisque c'est grâce à cette émission qu'on s'est rencontrés, que tu m'as appelé pour venir ici. Voilà. Merci Jérôme, mon gars sûr, comme je disais. On va passer à la suite de cette émission et puis on va passer surtout au coup de fourchette avec de très très bons souvenirs. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilatée. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle et bonjour Sam. Bonjour Jordi, c'est la première fois qu'on se voit. Et c'est un plaisir de vous avoir tous les deux parce que vous êtes amis dans la vie. Vous vous connaissez très bien et vous jouez souvent sur les mêmes scènes. Donc voilà, on bide ensemble, on pleure ensemble. On fait des fiascos ensemble. On s'adore et on pleure ensemble. Et on a parlé de kiff. Il y a eu des très grands moments de kiff dans cette émission. Je pense que les auditeurs vont également prendre un kiff parce qu'on a réaliser un medley qu'on va diffuser dans un instant. Mais d'abord, de tête, de mémoire, j'ai envie de savoir quels moments vous ont marqué. Parce que vous ne savez pas forcément de quoi il en retourne dans ce medley, mais j'ai envie de savoir ce qui vous a marqué. Tu veux commencer? Vas-y, ouais, ok, d'accord. Non, moi, ce qui m'a marqué dans l'ensemble... Il faut un moment? Non, plusieurs des échanges que vous avez. Sam, allez Sam. Alors, non, moi le premier moment qui m'a marqué c'est avec parce que c'était la première avec Sophia et Saïdi. Sophia et Saïdi qu'on embrasse, très 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 belle Sophia et Saïdi. Non mais vous lui avez dit d'ailleurs, vous lui avez dit. C'est la première fille dont je suis tombé amoureux. Mais non mais donc ça c'était là parce que c'était la première et c'était très émouvant. Et Palmade aussi c'était. Parce que dans la chronique, j'ai parlé d'accidents de voiture et je lui ai dit il faut faire attention avec les accidents de voiture, faut pas prendre de coke et il m'a pas écouté en fait. Il a déconné. Jordi. Alors moi c'est aussi ma première, c'est avec Verino. C'était ma première, donc j'étais un petit peu stressé, je bafouillais et comme du coup il fait de la scène comme moi, à un moment j'ai un peu bafouillé et il a posé sa main sur la mienne. Et je me suis dit, putain, là, je suis en bonne compagnie. Là, ça y est. Avec un frérot. Là, je touche du doigt le succès. Voilà, j'ai touché Verino. J'étais très très content de toucher cet homme. Et amicalement, bien sûr. Je crois qu'en fait, il s'est excusé parce qu'il avait un quart d'heure de retard. Exactement. Et il arrêtait pas d'excuser. C'est devenu un gimmick dans l'émission avec pardon, au fait, pardon. Et vous en avez joué dans la chronique, dans mes souvenirs. J'en ai joué. Il a été très réceptif, très bon client et maintenant c'est un ami. Donc voilà. On va écouter le medley et on va même le regarder pour ceux qui sont avec nous en Facebook Live parce qu'on a fait une vidéo qu'on repartagera évidemment sur les réseaux sociaux. And now, ladies and gentlemen, live from Radio J, welcome to the coup de fourchette of Arnaud Ducré.
Monsieur la ville, bien le bonjour. Bien le bonjour. M'en content, ouais, ou. Mais ça, on va là, comme Ça ça. vous fait. Belle petite maman. M'en Plus content. belle, les chats maman. Si on était dans Harry Potter, on peut dire que vous êtes un sang-mêlé. Oui, voilà. Vous êtes un sang-mêlé, hein, c'est-à-dire à la fois juif et moldu. Des origines qui se traduisent par votre prénom et votre nom, hein, David Castello Lopez. Hein. Donc oui, vous êtes également portugais. Et là, c'est magnifique parce qu'on est pile dans le cliché qui se complète. Voilà, entre juifs, portugais. Voilà, on a les Portugais qui construisent des murs et les juifs qui prient devant. Voilà. Claude Lelouch, grâce à vous, les juifs ont en plus d'Israël une nouvelle terre promise qui s'appelle Deauville. Voilà. Ils se sont dit, un juif qui tourne ici, il y a la mer en face. Il y a la mer en face d'un casino, c'est le paradis. Je veux voyager en jet privé. Donc moi, je suis étudiant en pharmacie. En échange, je peux vous donner des tonnes d'eau de Doliprane. Et voilà, on va faire un échange de... Est-ce que c'est possible ou pas? Si vous prenez de l'Exomil, oui. Arnaud Ducré. Arnaud Ducré. Quel est ton secret? Quel est ton secret? Le mec sait tout faire. Oh oui, tout faire. Quel cadeau, quelle surprise. Le plat du jour est aux petits oignons. C'est Olivier Citruc. Olivier et moi, mais nous avons été réunis par les liens sacrés, sulés, piquants d'un gai mariage. Bonjour Jean-Paul Enthoven. Bonjour. Donc la première question que je vais vous poser, comment vous faites pour être aussi bronzé? La vieillesse n'est pas une calamité. C'est une somme de choses qui se voient sur le visage et ça peut être très séduisant. C'est vrai. Est-ce que je te plais, par exemple? Bien sûr. Bah, tu Bien vois, sûr. alors, bon, alors. Ma mère, c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire la dernière fois. Elle est formidable, votre mère. Moi, je sens que. Je vous expliquer. Il est amoureux de sa mère un peu, lui. Bonjour Michel Thor. Bonjour Jordi. Alors dans la communauté juive, il y a un sosie de vous, il s'appelle Michel Torah. Voilà. Et lui aussi, il a des titres originaux. Il a des titres originaux comme Emmène-moi danser ce soir, j'ai une bar mitzvah. Couscous pour tous et son titre phare pour vivre hébreu, vivons cachère. Vous invitez tout le monde dans votre cuisine. Vous dévoilez les ingrédients qui ont épicé votre talent inné. Vous assurez sa mère. Vous êtes cette femme humoriste qui parle en toute liberté de tringlette, de zboub, de zigounette. Joby! Joba! Oh, sortez-moi ce bébé d'Ella! Joby, s'il vous plaît, achevez-moi! Moi j'ai une question déjà à vous poser. À part de l'huile, il y a quoi dans ce plat? Levure, huile de friture. Et là sur le papier, j'étale mes beignets au fur et à mesure. Darling, faisons Shabbat ce soir, tous deux émergés dans le noir. Les couscous de ta mère, plaisir cachère, jouis de mes prières. Ce lundi chez Cyrien, Jérôme, on a tous envie de l'aimer. Et chaque fois c'est pareil, oui, c'est quand on est à la radio, que ça part en vrille dans le studio, que le courant passe à merveille le lundi chez Cyrien. Ah là là, c'était bon ces souvenirs, c'était magnifique. Ça vous a rappelé des souvenirs, bah évidemment, je crois. Oui, ça m'a rappelé des souvenirs et des galères à l'écriture parce qu'il faut trouver des bonnes blagues et les plats. Il faut trouver un plat différent. Oui, bah, c'est ça, ouais. Parce que en fait, le couscous, ça revient à chaque fois. On s'en est rendu compte. Avec les juifs, on pense qu'au couscous. Un plat, c'est le couscous. C'est vrai. Alors, il fallait pouvoir à chaque fois renouveler cette chronique et c'est vrai que c'est pas toujours évident, sachant qu'en plus, faut dire la vérité, vous êtes les plus mauvais cuisiniers que la France connaisse. J'irai pas jusque là, mais on fait des bonnes pâtes. Des bonnes pâtes. C'est vrai que je crois que c'est un truc que vous avez en commun. Vous aimez les pâtes en 2 minutes chez Luxe Cru, voilà. C'est très bon au micro-ondes, voilà. D'autres questions à vous poser, Sam, également. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, d'autres souvenirs qui sont remontés à la surface? Je sais que vous êtes plusieurs autour de la table, évidemment. Vous avez beaucoup ri avec nos humoristes. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui reviennent? Jérôme Goulon. C'est pas un souvenir, c'est juste pour rebondir parce qu'on a vu l'extrait où Omar Harfouch il propose à Sam le jet privé. Non, moi, je vais quand même en coulisses. Il y a eu une suite dans les coulisses et je tiens à ce que. Alors, c'est quoi la suite, Sam? Je vais le faire. On veut le coulisses. Il y a l'assistant de Omar qui a bien aimé ma chronique, parce que il a bien aimé ma chronique. Il m'a dit, est-ce que j'ai bien aimé ta chronique. Est-ce que tu veux faire le voyage en jet? Moi, je lui ai dit non, c'est pour la chronique, c'est pas la peine. Si, j'y tiens. Donne-moi ton numéro. Donc il m'appelle pour avoir mon numéro. Et là, Omar Harfouch, il a commenté sur ma publication.
Je dois. Non, je vais te communiquer les dates très bientôt. À très vite pour le jet. Donc maintenant, je dois choisir la destination où je vais aller, parce que là, je voyage en jet. Où je vais aller. Donc là, c'est ça la prochaine. Donc c'est très sérieux en fait. Ouais. Alors je dois inviter une personne, donc voilà. Sam, alors. Écoutez, je pense qu'il a fait son choix depuis le début. Voilà. Sam, je vous aime beaucoup, mais je vous recommande de partir avec votre petite amie, déjà. Ça, c'est évident. Je lui lègue ma place. Je pense que tout le monde va lui léguer sa place. Mais je veux savoir quelle est la destination. Bah, je sais pas encore. J'ai pas choisi. Est-ce que vous hésitez? J'hésite. Tel Aviv, je lui ai dit, mais il avait pas l'air chaud pour Tel Aviv. C'est un peu compliqué. Mais il dit non, la Sicile, pourquoi pas la Sicile? Pourquoi pas Et il vous laisse là-bas ou c'est juste l'aller-retour? Il me jette comme ça. Comme ça. Mais est-ce qu'il y a un aller-retour? Est-ce que ça vous le savez? Aller-retour. Donc c'est rester quelques jours et repartir, mais rester avec lui et passer les vacances. Oui, avec lui, avec ses copines, avec ses trucs. Sympathique. Un autre souvenir, Jérôme? Juste pour terminer sur cette histoire, je me permets, Sam, en off, une fois que l'assistant et le photographe d'Omar Harfouch est parti, Sam il m'a dit: j'ai demandé un voyage au jet, il m'a donné un voyage en jet, zut, si j'avais su j'aurais demandé 10 millions. Ça m'étonne pas de vous. Un autre souvenir éventuellement, Judith Cohen-Solal. Non, mais moi j'avais une question, mais finalement, alors Doliprane ou Lexomil? Ah oui, est-ce qu'il a négocié ça là, pour le jet? Doliprane. Éventuellement un autre souvenir qui vous revient, un moment marquant dans cette émission peut-être qui est arrivé. Je me souviens quand même de Catherine Jacob et je pense qu'il va falloir en parler. C'était l'année dernière, mais je crois que maintenant on a le droit d'en parler. Ah oui, bah écoute, oui, allez, on va le faire. On l'aime très fort. On l'aime très fort, effectivement, et qu'elle soit d'ailleurs Lexomil ou Doliprane, on l'aime très fort. Mais c'est vrai qu'elle avait cette tendance à tout voir, on va dire, un peu à l'envers, et on avait besoin de le mettre à l'endroit, quoi, pour parler simplement. Moi, oui, c'est quelqu'un quand même d'assez fascinant finalement sur le plan psychologique, parce qu'on l'aime, comme tu dis, Cyrielle, c'est ça, on l'aime, et elle aime se faire détester. C'est exactement ça. Et il y a des gens aussi qu'on adore détester, si je puis me permettre. Mais c'est vrai que dans le cas de Catherine Jacob, c'est un personnage, c'est quelqu'un haut en couleur qui arrive et qui peut avoir des moments de réponse. Avec moi, j'en ai pas vraiment le souvenir, mais je sais qu'avec l'humoriste qui était là, ça avait été très compliqué, ça avait été très dur de le ressentir, mais finalement, quand on est sorti du studio, le masque est tombé et c'est quelqu'un, voilà, de génial, d'adorable. C'est une très grande actrice, bien sûr, et c'était assez marquant, c'était assez troublant de voir ce jeu entre voilà, le côté un peu dur qu'on peut avoir face caméra dans une posture et le côté plus humain après ça. Absolument. Et puis voilà, on va pas parler d'une autre personne qu'on a reçue où ça a été très compliqué, évidemment. On embrasse Elsa. Voilà. Allez, on va passer à la suite de cette émission, évidemment, et on embrasse quand même tous les artistes qui sont venus. Je les remercie beaucoup, quels qu'ils soient. Je pense que voilà, il y a eu que des gens qui ont aimé finalement cette émission, qui ont été étonnés, et on était très heureux de les avoir. On a passé un moment magnifique. C'est déjà la fin de cette deuxième partie d'émission, mais les surprises sont encore là, vous allez voir. Vous restez encore avec nous dans un instant, le meilleur de notre séquence tac au tac. On discute avec nos psys, bien sûr, des meilleurs moments, des moments forts, portraits de cette émission et les plus beaux coups de cœur de l'année à écouter, évidemment. À tout de suite sur l'antenne de Radio J, juste après le journal de l'info. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous attends tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le MAG. Avec Alexandre Adler et mes invités, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge au Moyen-Orient. Mais pas seulement. Géopolitique le MAG, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Incontournable. Il est 16h, passé d'1 minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénigou.
Bonjour Alexandra. Bonjour, à la une de l'actualité en Israël, un Palestinien de Naplouse a été condamné par un tribunal pour avoir tenté de commettre un attentat à l'arme blanche sur le mont du Temple en 2020. L'homme de 30 ans avait décidé de tuer un juif orthodoxe sur le mont du Temple. Il avait finalement été fouillé à l'approche de la zone et arrêté à temps par la police. Des textes psychologiques ont indiqué qu'il était peu éduqué et avait des problèmes de personnalité. Justice, le procès de Benyamin Netanyahou pour corruption avance. Le producteur de film Arnon Michelin affirme que Benyamin Netanyahou ne l'a pas aidé à obtenir un visa pour les États-Unis. La semaine dernière, lors de son audition, il a tout de même reconnu avoir offert au couple Netanyahou des cigares de luxe et du champagne en continu. L'accusation dans cette affaire estime que le Premier ministre aurait aidé Arnon Michelin à obtenir un visa américain pour une durée de 10 ans. Benyamin Netanyahou a qualifié de son côté le procès de divertissement. Vous êtes venus voir le meilleur spectacle de la ville, a dit le chef du gouvernement cet après-midi. Diplomatie, la perspective d'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite s'éloigne selon les États-Unis, du moins tant que des tensions agiteront Israël et la Judée-Samarie. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken l'a dit mardi à son homologue israélien Ali Cohen lors d'une conversation au téléphone. Les détails avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Et oui, en effet, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'a dit à des interlocuteurs israéliens ces derniers jours. Nous ne pourrons promouvoir une normalisation pleine et entière entre Israël et l'Arabie Saoudite alors que votre cour arrière est en train de brûler. Et la cour arrière, pour Anthony Blinken, c'est la Judée-Samarie. Il s'agit là d'une expression de plus du profond mécontentement des Américains face aux actes de vandalisme et de violence commis ces derniers jours par les jeunes des collines en riposte à l'attentat meurtrier d'Eli. Lors d'une conversation avant-hier avec le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen, Anthony Blinken avait salué les condamnations de ces actes, mais avait précisé il en faut encore plus. Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. L'actualité en France, la marche blanche en hommage à Naël arrive en ce moment près de la préfecture de Nanterre. Des pétards et des projectiles ont été tirés par les manifestants et les forces de l'ordre ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Le rassemblement se tient à l'appel de la mère du jeune homme de 17 ans tué mardi lors d'un contrôle routier. À noter que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 40 policiers et gendarmes dont 5000 à Paris et en proche banlieue seront mobilisés ce soir. Décision prise après une deuxième nuit de forte tension après la mort du jeune homme. Justice, le procès des jeunes nazis français accusés d'association de malfaiteurs terroristes touche à sa fin et tout à l'heure l'avocat général Olivier Dabin a rendu son réquisitoire. Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire qui suit ce procès très important depuis le début, nous en dit plus. L'avocat général Olivier Dabin a eu des réquisitions sévères, c'est vrai. Il ne s'agit pas, dit-il, de dire si le groupe allait passer à l'acte. Je ne suis pas un augure, mais en tous les cas, on ne peut pas dire qu'il n'allait pas passer à l'acte du terrorisme nazi. L'AMT est caractérisée, l'association de malfaiteurs terroristes, caractérisée pour les 4 hommes. La fermeté doit être à la hauteur de la justice. Vous avez l'obligation, dit-il à la Cour, de protéger notre société de cette haine nazie en propagande et en acte. Gauthier Faucon, 4 ans de prison, requis 2 ans de sursis probatoire. En dépit de ses progrès, Evander Robert, c'était le théoricien, l'intellectuel de la bande. Il avait prévenu, c'est vrai, la gendarmerie, mais il doit quand même encourir une sanction sévère néanmoins, 5 ans de prison et 3 ans de sursis probatoire. Pareil pour le mineur de l'affaire, sans doute le plus actif, que nous nommerons Julien, 6 ans de prison avec 3 ans de suivi socio-judiciaire. Enfin, le gendarme Alexandre Gillet, il reconnaissait tout, mais il a tout contesté. Il est resté finalement très nazi dans l'esprit et il mérite 22 ans de prison, peine de sûreté des 2/3. Continue ce procès avec les plaidoiries justement de la défense. Notre chroniqueur Michel Zerbib qui suit le procès pour Radio J, on vous retrouve très prochainement Michel. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou, on vous retrouve demain à partir de 14h et merci beaucoup pour ces échanges tout au long de cette année également. C'est un plaisir et un bonheur de vous avoir avec Cyrielle. moi. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la suite de cette émission après la pause sur Radio J. Radio J. Radio J, le 6-9, Léa Moscona. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Retrouvez-moi tous les jours à 7h45 pour l'invité politique. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle chez votre marchand de journaux. Le soleil brille, le sable est blanc, la mer vous attend. Ne laissez aucun tracas perturber votre séjour en Israël. Partez serein et assurez-vous Magen David Adom. Vous bénéficierez gratuitement de l'ensemble des services d'urgence du MDA. En cas de besoin, l'intervention de nos ambulances ne vous sera pas facturée. À partir de 120 € par an, cette assurance est effective dès réception de votre don par le MDA France, 40 rue de Liège, 75 008 Paris. Faire ça en retour. Magen David Adom France, association au service de la vie. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour pour cette dernière demi-heure ensemble de la saison sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Fin d'année, merci pour votre fidélité. Tout de suite, on va se remémorer ensemble les meilleurs moments de la séquence Tac au Tac. Et ça arrive tout de suite, les meilleurs moments de la séquence Tac au Tac dans cette émission. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Sophie Forte ? Eh bien, c'est regarder l'autre tous les soirs avant de se coucher comme si on n'allait jamais le revoir et le retrouver le matin comme si on l'avait jamais vu. Isabelle Carré. La confiance. Cathy Guetta. La confiance en l'autre, l'indépendance et une belle communication. Jeanne Masse. De ne pas y croire. André Dussolier. Ah, dis donc, si j'en avais une, je serais amoureux tous les jours. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? N'en parlons pas. Jean-Paul Antovel. Le cancer souhaité de Poutine. Christelle Chollet. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Etta James. C'est vrai. Elsa Silberstein. Non, je serais moi-même. Mathilde Amec. Musicienne. Patrick Timsit. Là, je sèche. Vous seriez peut-être de me vous. contenter de moi, j'allais vous dire. André Manoukian. J'hésite entre vous et Brad Meldo. Claude Lelouch. Écoutez, j'aimerais bien, dans une autre vie, retrouver Claude Lelouch. Parce que j'ai pas tout dit avec lui, j'ai pas fini de m'engueuler, de me disputer, de m'aimer avec lui. Macha Merrill. Un lynx dans la forêt sibérienne. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Paul Elkarat ? C'est que j'ai fait de nombreux efforts. Chantal Goya. C'est ce que je n'ai pas changé. Pierre Palmade. Je ne m'ennuie jamais avec toi. Marc-Antoine Lebré. C'était hyper marrant. Linda Lemay. Que je rayonne. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Elisabeth Buffet. On m'a déjà posé la question et en fait, j'ai rien fait. Raphaël Mezrahi. J'ai offert toute ma paye en rose. Tristan Lopin. Je suis allé taguer sa fac en écrivant je t'aime sur la porte. Rose. J'ai tout jeté par les fenêtres. Michel Torch. J'en fais plein de choses folles. Les gens le savent pas. Je crois que j'ai une image très, très sage. C'est faux. Mais je vais pas te le dire comme ça. Je vais pas tout dévoiler. On se le dira en off. Vous promettez ? Oui. La plus belle qualité humaine pour vous ? La bienveillance. Ou Arnaud Ducret ? Oui, ça, et foncièrement, la gentillesse, quelqu'un foncièrement gentil, qui n'a pas de vice. Samuel Benchetrit. Le pardon ou la gentillesse, j'aime bien ça. Éric Emmanuel Schmitt, vos 3 grands kiffs du moment, vos 3 grands plaisirs. Mon jardin, parce que c'est la saison merveilleuse où tout est clos. Ma nouvelle petite chienne. Et puis, le roman que j'écrive, parce que tous les jours, j'ajoute quelques pages à cette histoire. Votre surnom, Félix, est-ce qu'il y en a un ? Mon papa m'appelle Grolet. Voilà, et ma maman m'appelle Filou. Votre philosophie de vie ? C'est autant se faire que peu aligné à soi. Le dernier mot que vous aimeriez prononcer pour terminer ? Au revoir. Au revoir. Voilà, ça c'était très cash de Gérard Darmon. Voilà, c'était des beaux moments qui ont bien sûr beaucoup nourri vos portraits, à vous les psys, et on y va tout droit. Radio J. Le portrait psychologique. Le portrait psychologique réalisé du lundi au jeudi par Sandy Boulanger, Nathalie Dodrieux le mardi, Judith Cohen-Solal et Joseph Agostini. Sandy, vous avez gardé des beaux souvenirs. On vous a pas entendu depuis le début. Je sais que vous allez très bien nous raconter ça. Il y a trois personnes précisément qui ont été spéciales pour vous. Oui, je vais commencer par Vladimir Kosma.
parce que c'était un personnage vraiment haut en couleur. En même temps, vous savez à quel point pour moi la posture, le somatique est très important. Ce monsieur est d'une droiture et d'un sérieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il reprenait souvent vos mots dans de la précision. Tout à fait. Et je me souviens que dans le portrait que je lui fais, à la fin, je lui arrache un sourire, mais un sourire d'homme charmeur, touché. Et moi, j'avais trouvé ça fabuleux derrière ce visage très, très tenu, très secret, très pudique, d'avoir ce rayon de soleil d'un coup animer son visage. J'avais trouvé ça magnifique. Et c'était un mot très simple. Vous vous souvenez ? C'était quelque chose de l'ordre de vous êtes gentil ou vous êtes bon. C'est ça, et je crois qu'il nous avait dit dans le tac au tac, il me semble que c'était sa réponse et que vous l'avez reprise et du coup ça l'a touché, ça lui a fait quelque chose. Et ce qui était toujours étonnant, mais je pense que tous mes collègues peuvent le dire, c'est que parfois les mots qui sortent du tac au tac sont des mots que nous avions déjà écrits avant. Oui. Et c'est vrai que du coup, c'est dans une suite logique et ça émerge comme ça, comme un cadeau de synchronicité extraordinaire. Donc il m'a beaucoup touché ce monsieur. Un autre souvenir aussi avec quelqu'un d'autre. Alex Jaffray, je crois. Alex Jaffray, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui a comme ça un regard rayonnant. Il avait fait une interview vraiment généreuse, vous vous souvenez ? Bien sûr. Et puis, en même temps, je lui fais un portrait. Alors déjà, souvent, les invités, quand ils entendent portrait psychologique, tous, il y a quelque chose qui se contracte un peu. Ils arrêtent de respirer. Ils ne le savent pas qu'il y a ce portrait. On s'évite, bien sûr, de leur dire, par peur justement d'une retenue dans l'émission. Et c'est justement ce qu'on veut pas du tout, pour vous laisser vous aussi un joli chemin à faire dans cette émission que vous prenez le temps d'écouter du début jusqu'à la fin. Et Alex Jaffray, qui est vraiment généreux sur ce qu'il partage, je vais lui faire un portrait psychologique où je vais toucher un point chez lui assez sensible et il va en être tellement étonné que finalement il va plus trop savoir quoi dire, il est un peu déstabilisé, mais il va nous le dire à la fin. Il va dire vraiment là, je vous dois combien, vous vous souvenez ? Oui, c'était beau, c'était très très beau. Et je crois que vous avez adoré rencontrer Amir aussi, comme nous tous ici. Sandy Boulanger, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Je sais qu'il y a un souvenir qu'on avait aussi avec Nathalie Dedrieux, dans une très grande sensibilité, avec un lapsus. Exact. Qui vous a marqué ? C'était avec Natacha Calestrémé. C'était donc un lapsus fait par vous, Cyrielle. Je crois qu'il était question du pape et de l'archevêque. Et il y a eu une confusion et j'étais tout à fait en lien avec ça dès le début de l'émission. Voilà. Alors, il faut juste pour dire à nos auditeurs, je me permets, nous ne sommes pas du tout à côté. Vous écoutez l'émission pas dans le studio, dans un bureau. Vous regardez ou vous l'écoutez, tout dépend de chacun. Ouais. Et du coup, ça vous permet de prendre des notes, de rédiger tout cela. Donc, on ne se consulte pas du tout. Non, il n'y a pas d'échange entre nous, ni avec les invités d'ailleurs. Donc, on est vraiment vierge la plupart du temps. Hein. Je pense que mes collègues, ça résonne aussi. Et donc, on fait à partir du live et du direct. Et c'est ça qui est magique et toujours plein de surprises. Et moi, j'ai été vraiment marquée par les résonances et les synchronicités. Et finalement, quand on est assez en réceptivité, assez ouvert, on se laisse traverser et accueillir ce qui se passe. Beaucoup, servi par vos questions. La plupart du temps. On va écouter l'extrait. Alors, il y a un lapsus avec le grand-père magnétiseur. C'est le mot archevêque qui vient. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais depuis l'entrée dans ce studio avec la carte du pape. Dans le tarot. Étonnant. Qui est donc une figure, très religieuse, spirituelle. C'est ça. C'est ce que j'ai voulu dire. Dans l'arcane. Voilà. Et moi, j'étais vraiment avec cette carte. Et quand tu as dit archevêque, j'ai été traversée par un frisson. Voilà, donc ce moment très marquant qu'il a été pour moi aussi, Nathalie Dedrieux, parce que Natacha Calestrémé, c'est quelqu'un avec une très forte énergie, évidemment, très inspirante et où il se passe beaucoup de choses. Deux autres souvenirs aussi. Oui, il y a éventuellement, on a parlé tout à l'heure de Stéphane Fraisse, bien sûr c'est cet échange en backstage qui a été marquant aussi, le sentir traversé par ce qui s'est passé dans l'émission, c'est aussi ça la marque de fabrique de votre émission, c'est de pouvoir toucher les gens même quand l'émission est terminée et de sentir qu'ils font leur chemin, et c'est un peu ça aussi nous qu'on a envie de faire au cabinet, c'est sentir que même quand la séance est terminée, quelque chose les traverse, les a touchés et ils restent avec ça. Alors je pense que c'est vraiment le mot rencontre à chaque fois et notamment avec Stéphane Fraisse, il y avait vraiment une rencontre, un espace pour se parler.
Merci Nathalie. Judith Cohen-Solal, vous avez gardé forcément vous aussi des souvenirs, dont un précis, je crois savoir. Alors il y en avait un autre. C'est ce que il y en a un qui m'est revenu qui était très fort, c'est Jacques Pradel, parce que Jacques Pradel a fait beaucoup d'émissions successives sur les gens qui étaient disparus pour aider les téléspectateurs, les auditeurs. Enfin, il en a fait beaucoup à retrouver des membres de leur famille, les gens, et il a mis beaucoup de moyens et ça a été d'abord très très écouté, très regardé ces émissions. Et puis au début, il se trouve que c'est lui qui a fait les interviews radiophoniques avec Françoise Dolto. Donc ça, c'est incroyable, tout ce qu'on écoute tous. Et c'était inattendu. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose là en lien avec la question de l'enquête, le mystère, retrouver quelqu'un de disparu ou en tout cas des souvenirs disparus. Alors vous voyez où je vais, et je lui ai dit à un moment donné, finalement, il y a quelque chose qui se rejoint entre notre fonction de psychanalyste et ce que vous avez mené. Bon, je lui dis quand même à la fin que dans le portrait, je lui dis, on se demande qu'est-ce qui s'est passé dans la vie. Il dit rien. Et au moment où on se lève, il dit, d'ailleurs, il y avait d'autres gens, donc c'est pas intime, mais je lui dis, mais quand même, c'est pas possible, il vous est arrivé quelque chose, non? Oui. Et alors là, il me dit, oui, bon, enfin, j'ai jamais connu mon père, je sais pas qui c'est. C'est et je lui ça. dis, mais alors pendant toutes ces années, donc, vous l'avez cherché, puisque avec tous ces moyens, et il me dit donc, du haut de ses 65 ans, non, jamais. C'est ça. Et on se rend compte qu'il a fait de sa vie de sa carrière une quête pour les autres qu'il avait lui-même, mais sans jamais finalement aller gratter. Absolument. Ou après, il a dit ce qu'il avait envie de dire, et ça arrive aussi parfois. En tout cas, voilà. Et il y avait son agent qui était là, et il m'a dit, ça alors. Je ne le savais pas. Je le savais pas. Ouais. Donc c'est extraordinaire. C'est vrai. Très fort. C'est vrai. Et qu'on a retrouvé là. Merci Judith. Joseph Agostini, alors vous, je n'ai pas de réponse anticipée. Vous n'avez rien dit. Écoutez, Cyrielle, vous nous avez dit à l'instant que les invités ne savaient pas qu'on allait faire leur portrait. Aïe. Et vous, Cyrielle, est-ce que vous savez que j'ai fait votre portrait aujourd'hui et que je vais le faire maintenant, que je vais le lire? Vous ne saviez pas? C'est bien préparé. Bravo. Mais je vous écoute avec plaisir. Elle a le cheveu de soie, le visage hiératique et la silhouette d'une princesse de bas-relief méditerranéen. On va penser que je vous ai payé. Sa voix, la voix dont nous a si bien parlé Jean Abitbol tout à l'heure. Exactement, hier, c'était vraiment il y a très peu de temps, et un invité très marquant. Et cette voix, il nous en a parlé, et elle vient poser des questions tour à tour candides, frappantes, imbibées d'émotions, ou de cette fameuse curiosité de l'âme qui rehausse l'humain, qui lui donne ses lettres de noblesse. Elle écoute, Cyrielle, avec sa façon si singulière d'écouter, comme une élève, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme une élève, une étudiante, toujours, avec finalement ce temps d'enfance qui lui est si cher, puisqu'au début, en début d'émission, elle dit l'enfance, toujours l'enfance, toujours recommencer. Et l'enfance, c'est cette terre où tout a commencé pour chacun, mais où tout s'est divulgué pour la première fois, pour se répéter, se rectifier, s'accomplir tout au long de nos vies d'adultes. Amoureuse de l'enfance donc, amoureuse des mots, soucieuse de donner du temps aux invités, du temps de micro comme voler au chahut du monde. Ce monde où tout va très vite, où tout est ultra narcissique, où tout est instagrammé, tweeté, retweeté, eh bien on a quand même 1h30 sur Radio J pour passer du temps avec un invité. Et ça, c'est aussi Cyrielle Sarah Cohen. Alors un peu de volupté dans ce monde de brut, un peu d'écoute et de tendresse au pays du tweet à tout va. Ce que nous lui devons à Cyrielle, à sa rigueur, à son professionnalisme de tous les instants, ce que nous lui devons à l'infini de la rencontre humaine. Merci beaucoup, je suis très touchée. Joseph Agostini, merci beaucoup, c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau, je suis très surprise et je vous remercie beaucoup pour ces mots très beaux. Donc je vais pas pleurer parce qu'il faut aller jusqu'à la fin de l'émission, mais c'est pas dit que ça ne vienne pas après. Merci beaucoup Joseph Agostini, merci à vous tous, Judith Cohen-Solal, merci beaucoup à Sandy Boulanger et puis merci à Nathalie Daudrieux parce que vous êtes tous très
très différents, mais aussi très complémentaires dans cette partie de l'émission, et c'est une valeur ajoutée à mon sens, avec vos sensibilités très différentes, vos approches. Ça nous a bien sûr donner la possibilité d'enrichir énormément cette émission. C'est un beau cadeau à la fin pour les invités qui ne s'y attendent pas, qui sont happés, qui sont surpris, et c'est aussi une possibilité pour les auditeurs qui nous rejoignent de faire un bilan avec vous de ce qui s'est dit, comme s'il n'avait pas manqué le début de l'émission. Alors merci beaucoup, et on se donne rendez-vous bien sûr l'année prochaine. Tout de suite, on va passer à la suite de cette émission, comme toujours, le coup de cœur. Et on poursuit cette émission avec des artistes connus que nous recevons bien sûr au long de l'année, mais aussi des moins connus à qui on donne la possibilité de se faire entendre. On a eu des pépites cette année vraiment, et c'est avec bonheur qu'on vous a concocté les meilleurs moments de live chantés en studio. On se fait plaisir et on écoute. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Kenza est si belle, tous comme le miel, c'est naturel. Elle rêve de soleil, toucher le ciel, perles vermeilles. You know what I love you. I know what love and je sais pas pourquoi, mais quand il est tard, j'écoute mes vieilles chansons dans le noir. Fume mes cigarettes comme un brouillard. Je pense à tout ce que j'ai fait jusque-là. Down by the riverside, down by the riverside. I was born by the river in a little tent. Oh, just like the river I've been running. Dans tous tes gestes, ton côté fresh. Vas-y, accepte un follower pour prendre un verre et plus qu'un date. Est-ce que je laisse ma place? Est-ce que je fuis encore? Est-ce que j'envoie tout valser dans le décor? Et si on ouvre la porte un peu? Je te jure que si je peux, tu peux. Je suis devenu complètement fou d'elle. Je lui dirais si seulement je pouvais. Tout le monde s'en va, on n'est pas fait pour rester. Pourtant faut s'accrocher. We dream we on a bubble life, in a bubble life, oh yeah. What if we came a bubble heart, live a bubble life, in a bubble life. Parce que tout ce qui m'importe, c'est que le soir, je m'endors près de toi. Parce que t'as changé en rêve tous les cauchemars qui se retrouvaient dans mes draps. Et seule la porte dans ma vie, c'est le délire. Oh oh oh, jamais je me suis fixé des limites. Oh oh oh, hey, je suis là, oh oh oh, là, oh oh là. Ce n'est pas ton jour de chance, mi amor. L'amour, 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 l'amour. J'ai tiré la corde de l'amour. Voilà, Mima, on finit avec elle en beauté, le grand coup de cœur de l'année. C'est la fin de cette émission qui revient à la rentrée avec la même force pour faire découvrir des voix, de nouvelles voix dans tous les sens du terme. Merci à mes chroniqueurs fidèles qui étaient là aujourd'hui et qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour votre talent, à ceux qui restent et à ceux qui ne restent pas. N'oubliez pas que ce qui importe, c'est le chemin, que la vie est belle, et on dit toujours merci pour les roses, merci pour les épines. C'est ce que disait Jean d'Ormesson. Quelques merci. Merci à Emmanuel Rials, Nelou Cohn pour leur confiance renouvelée. Merci, et on se regarde
aux réalisateurs, programmateurs, monteurs audio, vidéo, les maestros, avec tout d'abord mon fidèle Philippe Sinclair, Benjamin Arnaud, Alan Lucas, Ethan Anoukayev. Merci à Arthur Béjot pour l'aide à la préparation de cette émission, à tous les chroniqueurs présents aujourd'hui et ceux qui sont passés par ici. Merci à la communication, Camille Goldman et ses équipes, Chérel Mimoun. Merci à Romain Coquelin également pour son aide et pour les réseaux sociaux. Je n'oublie pas cette phrase, cher Romain, quand la logique marche plus, on appelle la foi. C'est un bonheur de travailler avec toi. J'ai adoré cette phrase. Merci à Sylvie Benchimol et Lise Toubiana pour leur gentillesse. Merci à Avner Azoulay, mon merveilleux Avner, pour les litres de thé et son amitié. Merci à nos photographes de talent pour leur regard, Jacques Tribeca, Nélou Cohn. Merci à Wesley Felous pour ses beaux tableaux, pour avoir encore gâté nos invités cette année. Et cela de façon tout à fait gratuite, on va le dire. Vous pouvez retrouver ces œuvres samouraï modernes et des galeries dans les galeries parisiennes, commandées sur Wesley Felous. Merci au meilleur restaurant de Paris, Bozenvilliers, pour tous les déjeuners, tous les dîners. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, au cours de cette année. On se donne rendez-vous le 28 août. Merci à tous, ici et là, et à l'écoute de nos ondes. À bientôt, bien sûr, sur l'antenne de Radio J. Vous allez me manquer, mais on se rejoint bien sûr très bientôt. Et tout de suite, le mot de la fin qui ne revient pas, mais aux artistes de cette année. Merci pour cet échange, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité, c'était extrêmement agréable. C'était vraiment charmant de passer 7h30 avec vous et c'était amical. Il y a une très très belle énergie, une très belle ambiance chez vous. Vous m'avez bien cerné. Et puis d'habitude, je n'aime pas tellement ça, mais disons que ça n'a pas été très douloureux, ça m'a été assez agréable, on va dire. À part que vous m'avez fait pleurer. Ah sniff. Mais c'était bien. Je me suis senti chez moi. On s'est marré, on a chialé, on a eu des émotions et des rires. Je sais pas qui est votre prochain invité, mais il faut qu'il se prépare mentalement. C'était un plaisir, et moi qui suis souvent en souffrance avec le temps, je ne l'ai pas vu passer. C'est un cadeau que je me fais d'être avec vous parce que ça faisait un bon moment que je n'avais pas le temps de prendre le temps. C'est que des surprises, même Mohamed Islam qui était là, qui était top, on a le port qu'on a fait rentrer à Radio J, donc il y a une ouverture. Merci à vous pour cette invitation, pour ce voyage, ce partage, ces belles chroniques. J'ai adoré cette émission où vous prenez le temps de raconter les spectacles, la musique, de comprendre les artistes. Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc merci à vous. Je voulais dire un petit mot. Bien sûr. Vous avez une équipe là, entre l'humoriste et le chroniqueur et la psychologue et le médecin. Top. Merci déjà à vous, Cyrielle, et pour toutes les chroniques aussi, c'était d'une qualité incroyable. Donc merci mille fois de m'avoir invité, je suis très honoré. Je suis très curieuse des autres, je l'ai dit tout au long de l'émission, et je découvre une équipe extrêmement riche, très plurielle, et ça ne fait que consolider ma certitude que la découverte de l'autre est le plus beau joyau de la vie. Vous reviendrez pour nous en parler. Écoutez, avec beaucoup de bonheur. Je reviendrai ici, en tout cas, je suis très heureuse chez vous. Je reviens quand vous voulez. Et vous revenez quand vous voulez. Vous êtes même un régisseur, si vous avez besoin d'un régisseur. Demain matin à 9h. Avec grand plaisir. Ce sera certainement avec Christophe Barbier. Merci beaucoup d'avoir été. J'ai passé un très bon moment avec vous. Je crois que vous avez. C'était pas une émission par-dessus la jambe. C'est une émission qui a été pensée, travaillée avec je m'excuse de le dire, avec du talent et de l'envie. Ça m'a fait plaisir. C'est bien. Merci à vous, Cyrielle, et continuez ainsi parce que c'est comme ça qu'on doit faire de la radio.